Saviez-vous qu'un personnage biblique a été lui aussi confiné? Vous allez dire que c'est un truc tiré par les cheveux. Mais en fait, pas tant que ça. Je suis parti du principe que la Bible a des choses à nous dire, quelles que soient les circonstances de nos vies. Et en priant pour ce moment, je me suis demandé si un personnage de la Bible n'avait pas vécu lui aussi un confinement. Il se trouve qu'il y en a bien un. Peut-être vous avez deviné de qui je vais parler. J'aurais pu bien évidemment parler de personnes enfermées ou emprisonnées, mais je n'ai pas choisi de parler de ces personnes-là, mais de réellement une personne qui a été confinée, confinée dans un palais. Pas à cause du Covid-19 ou d'un de ses ancêtres, mais ce personnage était confiné dans un harem. Non, toujours pas? En fait, Esther faisait partie d'un harem, et il n'était pas question qu'elle sorte de chez elle. Elle était libre, mais entre quatre murs. Elle pouvait aller dans la cour intérieure du palais, mais elle ne sortait pas de chez elle. Elle était à Suse, très loin de Jérusalem, interdite de sortie, et elle ne pouvait pas aller au temple, elle ne pouvait pas voir les autres juifs qui se réunissaient pour prier Dieu. En fait, Esther vit sa foi en grande partie seule, isolée, même, et si on le verra ensemble, même si son oncle Mardoché peut l'encourager. Alors c'est vrai, la situation n'est pas absolument semblable, mais vous avouerez qu'il y a des ressemblances. Alors en cette période de confinement, je vous propose de méditer quelques passages du livre d'Esther. Ce petit livre est un livre franchement étonnant. D'abord parce qu'avec le livre de Ruth, c'est le seul ouvrage de l'Ancien Testament qui porte le nom d'une femme. Il est surtout étonnant parce que le nom de Dieu n'apparaît pas dans ce livre. Mais si le nom de Dieu n'apparaît pas, Dieu est malgré tout bien présent. Et il y a toute une série de coïncidences voulues par Dieu qui montrent que Dieu reste au contrôle de l'histoire. Dans le livre d'Esther, Dieu est partout, bien qu'étant invisible. Il contrôle chaque événement dans un but bien précis, la protection qu'il accorde à Israël, puisqu'un génocide va être évité à la fin du livre. Je saute le chapitre 1er, que je vous invite à lire. Ce chapitre explique en effet le contexte qui a conduit l'empereur Xerxès à répudier sa femme, et ce chapitre nous présente l'empereur, roi du monde, incapable de gérer ses pulsions. Désormais, nous allons lire ensemble Esther 2, où nous faisons la connaissance de cette jeune femme. Peut-être quelques mots avant du contexte historique. Notre chapitre commence avec une expression vague, au bout d'un certain temps. En effet, entre le festin du chapitre 1 et ce deuxième chapitre, il y a une grande guerre qui a eu lieu entre les Perses et les Grecs. Et Xerxès était à la tête de cette expédition militaire et ça a été un échec lamentable. Xerxès a été particulièrement humilié. L'armée perse a en fait été battue par un très petit nombre de soldats. Et dégoûté, humilié, blessé dans son orgueil, le roi Xerxès se retire d'abord à Sardes, puis il rentre à Suse. L'historien grec de l'époque, Hérodote, rapporte que pendant ses quartiers d'hiver à Sardes, après sa défaite militaire en Grèce, Xerxès, au lieu de faire la guerre, fit l'amour. Ce même historien, Hérodote, rapporte qu'à Sardes, Xerxès tomba amoureux de la femme de son frère, mais il ne réussit pas à la séduire. Il retourna à Suse et il chercha alors à séduire une autre femme, la fille de son frère, sa nièce, Artanita, avec qui il eut plus de succès, mais cette relation ne dura pas très longtemps. Le roi Xerxès était insatisfait, humilié et blessé dans son orgueil. Je lis maintenant la Bible, Esther chapitre 2, et je vais lire les versets 1 à 18. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'avait fait Vasthi, et il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, les courtisans attachés à son service lui dirent que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles, et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur, qui a la garde des femmes.
On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Cette proposition plut à l'empereur qui la fit mettre à exécution. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardochée. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardochée avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse, sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes, sélectionnées parmi le personnel du palais impérial, et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès, au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir, et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Shashgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur, à moins que celui-ci en manifeste le désir et la fasse appeler par son nom. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Hégé, l'eunuque de l'empereur gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vint prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. 4 longues années ont passé depuis la répudiation de Vasti et la colère du roi s'est dissipée. Il a essayé d'oublier sa défaite militaire, de combler le vide de son cœur par des aventures sexuelles, mais rien n'y a fait. Il est comme un lion en cage. Imaginez cet homme qui n'arrive plus à se maîtriser. Il arpente son palais de long en large et il se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû agir aussi précipitamment lorsqu'il a répudié sa femme. Suite à sa défaite et ses échecs amoureux, le roi repense en effet à la belle impératrice, la belle Vasti. Il en parle à ses conseillers qui ont des sueurs froides, parce que si Vasti rentre en faveur du roi, tous ceux qui ont voté pour son éviction vont passer à l'échafaud. Ses conseillers donc trouvent une solution et proposent plutôt qu'on remplace l'ancienne impératrice par la plus belle des vierges du royaume. C'est une sorte de grand concours, un peu à la Miss France. Là, on aurait Miss Perse. Et dans toutes les provinces, eh bien, on recherche parmi les jeunes femmes vierges des femmes de belle figure pour trouver une jeune fille qui deviendrait reine à la place de la reine Vasti. Pendant 12 mois,
Ces femmes vont être préparées avec des bains d'huile, des baumes aromatiques, 1 an d'esthéticiens et de soins, des produits de beauté non-stop pendant 1 an. Ça pourrait faire rêver un certain nombre d'entre vous, mesdames, il me semble. Sauf que tous ces traitements de beauté avaient pour seul but de rendre chaque femme davantage attrayante et agréable au roi. Cette année de préparation était d'abord en vue d'avoir des relations sexuelles pendant une nuit et une seule avec l'empereur. Pour cette seule nuit avec Xerxès, la jeune fille se préparait le mieux possible, portant les vêtements de soie magnifiques, les plus beaux bijoux de tout le royaume. Chacune choisissait ce qui à ses yeux allait la mettre en valeur. Et une seule d'entre elles serait retenue comme impératrice. Toutes les autres seraient rejetées ensuite comme dans un harem de second rang et elles seraient alors mises au placard. Alors le harem c'était un beau bâtiment, certes, il y avait de quoi manger, mais les personnes ne pouvaient plus jamais en sortir, plus jamais revoir leur famille, et encore moins pouvoir fonder un foyer. Elles étaient ainsi confinées à vie, comme des objets qu'on met dans un placard, dans une belle vitrine, dans l'attente de savoir si l'empereur voudrait encore d'elles au moins une fois. C'était plutôt rare en réalité parce que les rois de l'époque préféraient le neuf à l'occasion. On sait que le fils de Xerxès, par exemple, a eu ainsi 360 femmes de deuxième rang, 360 femmes objets enfermées dans des harems. C'est là où on se rend compte que finalement notre situation de confinement est quand même très loin de la réalité vécue par Esther. On n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre l'horreur causée par le rassemblement forcé de ces jeunes filles, dont le destin était d'être arrachées à leur famille pour être cloîtrées à vie comme concubines du roi. L'historien latin Joseph considère que 400 jeunes filles ont été ainsi arrachées à leur famille. Beaucoup de ces vierges étaient certainement déjà fiancées, promises en mariage parce que leur beauté ne devait pas laisser indifférent. Et voilà que pour ce tyran, des milliers de vies sont brisées, des familles déchirées, des couples séparés, des rêves détruits.